Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur des prochains épisodes de Ici tout commence, et croyez-moi, les émotions seront à leur comble. Maya en pleine tourmente. Entre regrets, erreurs et pertes successives, tout s'effondre autour d'elle. Depuis plusieurs semaines, Maya est en chute libre. Après avoir perdu son amitié avec Léonard, elle voit un autre pilier de sa vie s'effondrer, son frère Quentin est parti, la laissant plus seule que jamais. Mais ce n'est pas tout. Son comportement impulsif risque de lui coûter encore plus cher. Maya a-t-elle saboté une opportunité pour Léonard par peur de le perdre? Son éloignement progressif de Malik pourrait-il signer la fin de leur relation? Une soirée annulée, une révélation choc, et un cœur brisé. L'Institut va être le théâtre de nouvelles tensions et trahisons, et Maya pourrait bien tout perdre à cause de ses choix. Accrochez-vous, on décrypte tout dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour découvrir toutes les révélations qui vont bouleverser l'histoire de Ici tout commence. Dans Ici tout commence, Maya se retrouve plongée dans une véritable tourmente émotionnelle. Après avoir déjà souffert de la perte de son amitié avec Léonard, elle est maintenant sur le point de voir un autre être cher s'éloigner d'elle, ce qui ne fait qu'accentuer son désarroi. Depuis plusieurs semaines, la jeune femme, incarnée par Alexandra Favali, semble déstabilisée et préoccupée. La raison principale de son mal-être réside dans le départ soudain et inattendu de son frère Quentin. Cette séparation brutale a laissé un vide dans sa vie, la plongeant dans une spirale de tristesse et d'incertitude. Désormais, un nouveau coup dur pourrait venir ébranler un peu plus son équilibre déjà fragile. Maya dans la tourmente. Mais ces difficultés ne s'arrêtent pas là. Désemparée et en pleine perte de repères, l'élève de l'Institut Auguste Armand peine à retrouver la motivation et l'inspiration nécessaires pour réussir ses études. Accablée par le départ précipité de son frère et par la dégradation de sa relation avec Léonard, Maya traverse une véritable période de doute. Par ailleurs, son inquiétude grandissante face à l'éloignement de Léonard l'a poussée à commettre une erreur irréparable. Par peur de le perdre définitivement, elle a saboté, consciemment ou non, une belle opportunité professionnelle qui s'offrait à lui. Un acte impulsif qui risque d'avoir de lourdes conséquences. Consciente de sa faute, Maya est prête à tout pour obtenir le pardon de son ami. Comme l'a confié Alexandra Favali à Allociné, son personnage va tenter d'adopter une nouvelle approche pour regagner la confiance de Léonard. Léonard lui demande de se tenir à l'écart et c'est ce qu'elle va faire. Maya va tenter d'aller dans son sens, s'il ne veut pas la voir, elle va accepter. S'il ouvre une porte, elle va y aller. Elle va essayer de le caresser dans le sens du poil pour qu'un jour, peut-être, ça s'arrange. Reste à savoir si ses efforts suffiront à réparer les dégâts et à retrouver la complicité qu'elle partageait autrefois avec Léonard. Dans le parc de l'Institut, le roi rassemble Malik et Maya pour leur annoncer une excellente nouvelle. La dégustation organisée à la ferme d'Angèle a été un véritable succès, au point même de convaincre le redoutable Tessier. Grâce à cet événement, Maya parvient donc à sauver sa place à l'Institut Auguste Armand. Cependant, malgré cette victoire, la jeune femme peine à exprimer sa joie. Un poids continue de peser sur son cœur, elle aurait tant aimé partager ce moment avec Léonard, dont l'éloignement la tourmente toujours autant. Voyant son ami abattu malgré cette réussite, Malik tente de lui remonter le moral en lui proposant de célébrer l'événement autour d'un petit déjeuner en terrasse. Mais Maya, encore perturbée, décline poliment l'invitation, prétextant vouloir se concentrer sur ses cours. Une réponse qui ne manque pas de laisser Malik perplexe et déçu. Pendant ce temps, du côté de Tessier, une autre tension se joue. Le chef pâtissier confie à Constance qu'il a eu une vive confrontation avec le roi la veille au sujet d'une lettre qu'il avait écrite à Iris il y a 10 ans. Si, avec le temps, Tessier a réussi à tourner la page, il se rend bien compte que ce n'est pas le cas pour son ami, qui semble toujours marqué par cette ancienne trahison. Constance, toujours de bons conseils, lui suggère de laisser du temps à le roi pour digérer cette révélation, puis l'encourage à faire un pas vers lui en lui présentant des excuses sincères. Reste à savoir si Tessier acceptera de mettre sa fierté de côté pour réparer cette amitié fragilisée. Conscient que certaines erreurs ne peuvent être effacées qu'avec le temps,
Tessier décide tout de même de suivre les conseils de Constance et de faire un pas vers le roi. Il le retrouve en cuisine, un endroit chargé de souvenirs de leur longue amitié, et lui présente ses excuses pour la trahison du passé. Un geste rare et sincère de la part du chef, qui espère apaiser une relation autrefois forte. Le roi, bien que touché par la démarche, n'est pas prêt à tout effacer d'un simple pardon. À ses yeux, le lien qui les unissait autrefois est définitivement rompu. Il ne cache pas sa déception et affirme avec fermeté que leur amitié est désormais un chapitre clos. Toutefois, dans un élan de professionnalisme, les deux hommes conviennent de maintenir une relation cordiale au sein de l'Institut. L'essentiel est de préserver un climat de travail respectueux, malgré la fracture émotionnelle qui persiste entre eux. Pendant ce temps, dans un tout autre registre, Malik, toujours bienveillant et soucieux du bien-être de Maya, décide de lui organiser une surprise. Il met en place un pot à l'internat afin de célébrer sa réussite lors de la dégustation à la ferme d'Angèle. Conscient que ces derniers jours ont été difficiles pour elle, il veut lui offrir un moment de légèreté et de joie, entouré de leurs camarades. Plein d'enthousiasme, il se charge personnellement d'inviter plusieurs étudiants pour faire de cette soirée un véritable moment de convivialité. Cependant, tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Carla, toujours franche et sans filtre, exprime son désaccord. Pour elle, Maya ne mérite pas tant d'attention après la manière dont elle a traité Léonard. À ses yeux, elle n'a pas été une véritable amie et sa récente attitude prouve qu'elle a agi de manière égoïste, sans prendre en compte les sentiments de ceux qui l'entourent. Son amitié avec Léonard en a payé le prix, et Carla ne voit pas pourquoi elle serait félicitée alors qu'elle n'a pas encore assumé pleinement ses erreurs. Malik, malgré cette remarque, persiste dans son idée de réconciliation et décide d'inviter Léonard. Il espère, au fond de lui, que cet événement puisse être une occasion pour lui et Maya de se parler, pourquoi pas, de renouer. Mais l'optimisme de Malik se heurte à la détermination inflexible de Léonard. Profondément blessé par Maya et persuadé qu'elle ne pense qu'à elle-même, il refuse catégoriquement de venir et encore moins de lui adresser la parole. À ses yeux, cette relation appartient au passé, tout comme la confiance qu'il lui accordait autrefois. Ainsi, alors que la soirée approche, l'ambiance est teintée de tensions non résolues et de blessures encore vives. Si certains espèrent une réconciliation, d'autres sont persuadés qu'il est déjà trop tard. Reste à voir si cette célébration sera un tournant décisif ou si elle ne fera que creuser un peu plus les distances. À la fin de la journée, tout est prêt au foyer pour célébrer la réussite de Maya. Malik, soucieux d'organiser un moment chaleureux et joyeux, a tout mis en place, les boissons sont disposées, les camarades invités commencent à arriver. Et l'ambiance commence doucement à s'installer. Tous attendent la principale intéressée, mais un détail cloche, Maya reste introuvable. Malik, inquiet de ne pas la voir arriver, lui envoie plusieurs messages pour savoir où elle est. Au fil des minutes, l'impatience se mêle à l'inquiétude. Pourquoi ne répond-elle pas? A-t-elle oublié l'événement? Ou, pire encore, a-t-elle décidé de l'ignorer? 30 minutes passent, et enfin, son téléphone vibre avec une réponse de Maya. Mais au lieu d'une confirmation de sa venue, Malik découvre un message laconique. Je n'ai pas le cœur à la fête. Je préfère réviser. Ce simple message résonne comme une douche froide. Malik reste un instant figé, lisant et relisant les quelques mots qui viennent d'annuler. En un instant, tout ce qu'il avait soigneusement préparé. Il aurait pu comprendre si Maya avait eu une bonne raison, mais après tout ce qu'il a mis en œuvre pour elle. Ce refus sonne comme une indifférence brutale. Déçu et vexé, Malik prend une décision immédiate, il annule tout. Plus question de faire la fête sans celle qui en était la raison principale. Il informe les invités, qui quittent les lieux les uns après les autres, certains en murmurant leur incompréhension, d'autres en affichant un air blasé. Dans un coin, Carla ne peut s'empêcher de souffler, presque satisfaite d'avoir eu raison sur toute la ligne. Je l'avais dit, elle ne mérite pas tout ça. De son côté, Malik, désormais seul au milieu du foyer déserté, ne peut s'empêcher de ressentir une amère frustration. Ce n'est pas seulement la fête qu'elle a refusée, mais aussi son geste, son intention.
son envie de lui faire plaisir. Ce soir-là, quelque chose se brise en lui. Après avoir annulé la fête, Malik, encore troublé par la réponse de Maya, décide d'aller la retrouver. Il a besoin de comprendre. Peut-être y a-t-il une explication plus profonde, quelque chose qu'elle ne lui a pas dit. Il traverse les couloirs de l'internat d'un pas rapide et déterminé avant d'arriver devant la porte de sa chambre. Lorsqu'il entre, il s'attend à la voir plongée dans ses révisions. Concentrée sur ses cours, comme elle l'avait prétendu par message. Mais la réalité est tout autre. À sa grande surprise, Maya est assise sur son lit, manette en main. Absorbée par un jeu vidéo sur sa console. Un mélange d'incompréhension et de colère monte en lui. Pendant qu'il s'efforçait d'organiser une soirée pour elle. Qu'il envoyait des messages sans réponse et qu'il finissait par annuler tout ce qu'il avait préparé, elle, de son côté, s'accordait du temps pour jouer. Sérieusement, Maya ? Lâche-t-il. La voix teintée de frustration. Surprise par son ton, elle met le jeu en pause et le regarde, visiblement gênée. Je suis désolée. J'avais juste pas envie de faire la fête ce soir. Tu m'as dit que tu voulais réviser. Mais au final, tu es là, tranquille, en train de jouer ? Maya baisse les yeux, consciente qu'elle vient de se trahir. Elle finit par soupirer et avouer ce qui la mine vraiment. C'est Léonard, dit-elle d'une voix lasse. Je n'arrête pas d'y penser. Notre dispute me pèse et je n'ai pas le cœur à faire la fête pendant qu'il m'en veut encore. À ces mots, Malik sent son agacement se transformer en quelque chose de plus profond. Une lassitude ? Une déception qui ne fait que grandir. Il se rend compte qu'une fois de plus, il passe après Léonard. Que peu importe ce qu'il fait pour Maya, c'est toujours Léonard qui occupe ses pensées. Léonard qui influence son humeur, Léonard qui compte plus que tout. Il recule légèrement, secouant la tête. Tu sais quoi, Maya ? J'en ai marre. Elle relève les yeux vers lui. Surprise par la gravité de son ton. Marre d'être toujours en second plan, marre de me battre pour te rendre heureuse alors que tout ce qui t'obsède, c'est quelqu'un d'autre. J'ai tout organisé pour toi ce soir, j'ai voulu te faire plaisir, et toi ? Toi, tu me laisses tomber encore une fois à cause de lui. Maya ouvre la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sort. Elle sait qu'il a raison, au fond. Malik pousse un profond soupir avant de détourner les yeux. J'ai besoin de prendre mes distances, Maya. Je peux pas continuer comme ça. Un silence pesant s'installe. Puis, sans un mot de plus, il tourne les talons et quitte la chambre, laissant Maya seule avec ses regrets. Cette fois-ci. Ce n'est pas Léonard qui s'éloigne, mais bien Malik. Et elle sent que, peut-être, elle vient de perdre bien plus qu'une fête ce soir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous l'aurez compris. Les prochains épisodes de Ici tout commence vont être un véritable ascenseur émotionnel. Maya a-t-elle définitivement perdu Léonard et Malik ? Son comportement peut-il être pardonné ou est-elle allée trop loin ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maya mérite-t-elle une seconde chance ? Ou doit-elle assumer pleinement ses erreurs ? J'ai hâte de lire vos avis et théories. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et analyses sur Ici tout commence. Les intrigues ne font que s'intensifier. Restez connectés pour encore plus de révélations. On se retrouve très bientôt pour la suite des décryptages. À très vite.